Dans ma précédente vidéo concernant le jaquet, je vous ai présenté le chaqueté. Le chaqueté, c'est le nom espagnol du jaquet. On va dire ça comme ça. Je vous ai dit aussi qu'en 1671, notamment dans un livre espagnol, le chaqueté est associé à un autre jeu, le paso de Roma. On retrouve cette appellation plusieurs fois dans la littérature espagnole. Mais comme le chaqueté, comme le jaquet, le paso de Roma n'a pas connu de règles écrites, en tout cas qui sont restées. Et donc, on n'était pas très informé sur ces jeux-là. On pouvait les rapprocher par rapport à quelques petits indices, mais c'est tout. Je n'oublie pas le jaquet, J-A-Q-E-T, de la fin du XVIIe siècle, dans un dictionnaire catalan-espagnol. Et là encore, là il n'y a rien. Mais bon, on peut très bien penser que tout ça c'est la même famille, mais qui a fait l'autre, ça c'est encore autre chose. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Peut-être que je ferai quelque chose, une autre vidéo qui ira un petit peu plus loin encore, pour remonter au Moyen-Âge, pour tenter d'expliquer cette appellation de jaquet. Mais là, nous allons parler du paso de Roma, car le début du XIXe siècle a été très bénéfique, puisque c'est en 1818, nous avons vu qu'en France est parue la règle du jaquet. Le jaquet, donc, nous avons l'appelé traditionnel, et qui continue à se jouer dans certaines familles, encore, même s'il est en très forte perte de vitesse depuis 1970, à peu près. Mais nous avons aussi eu droit à la règle du chaqueté, qui était imprimée en Espagne, en 1839, à Barcelone. Et puis, le fait est que la règle du paso de Roma se trouve aussi imprimée, mais cette fois-ci au Portugal, à Lisbonne, en 1806, dans un ensemble de règles, un livre qui regroupe des règles de jeu, une académie des jeux, à l'imitation des académies universelles des jeux qui étaient imprimées en France pendant tout le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Ceci étant dit, je vais donc pouvoir vous exposer cette règle de 1806 qui donc est la première des trois règles. Donc on va trouver le paso de Roma d'abord, 1806. 1818, on va trouver donc le jaquet et le chaqueté donc en 1839. Trois pays différents, trois pays proches. Ce jeu viendrait-il du sud de la France en tout cas, tout ça c'est bien proche. Bon, enfin, on ne rentre pas dans ces considérations-là et on parle du jeu. Alors parlons du jeu. Qu'est-ce que le paso de Roma? Étymologiquement déjà, vite fait,
Passo c'est bon, c'est avec deux S, normalement en Espagne c'est un, mais même en Espagne il écrivait à l'origine avec deux S. Bon, passus en latin, bon, on fait un peu latin quand même. C'est le pas, hein, c'est le pas, bon, sympa la distance, mais on peut aussi le comprendre comme l'avancée de Rome, hein, l'avancée de Rome, l'avancée de l'Empire romain, inexorable, voilà. On peut penser que c'est ça. La marche de Rome. Bon. Alors, quelle est la différence entre le Passo di Roma et le jaquet traditionnel? Puisque le jaquet traditionnel, c'est vraiment le jaquet de base, puisque le jaqueté, par exemple, et puis les règles avancées du jaquet apportent simplement des modifications, les plus importantes, je dirais, qui sont l'occupation du premier cadran, les bouchages dans le premier cadran, notamment. Ça, c'est quelque chose de commun aux règles avancées du jaquet et aux règles du jaqueté. Ça n'est pas traité de la même manière. Voilà. Après, le jaqueté apporte un troisième dé. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Vous allez voir la vidéo d'abord si vous ne connaissez pas du tout ces jeux-là, vous allez d'abord voir la vidéo concernant le jaquet traditionnel. Et puis, vous pouvez passer directement au jaqueté. Et puis, vous passerez au Passo di Roma sans difficulté. Donc le Passo di Roma, c'est le jaquet traditionnel. La première dame doit faire le tour, rentre dans le dernier cadran, le cadran de sortie pour les noirs. Et une fois qu'elle est rentrée, les 14 autres dames sont libres de circuler. Tant que celle-là n'est pas rentrée, ici, n'importe où ici, peu importe, elles sont là. Et c'est pareil pour les blancs. Donc je suppose que c'est fait. Voilà, les deux sont rentrés. Les 14 dames ici sont libérées et les 14 dames ici sont libérées. Nous sommes toujours dans le cadre du jaquet. Les doublés se jouent deux fois, hein, on l'a vu. Si j'ai un double 2, ben c'est comme si j'avais 4 dés qui marquent 2, hein, vous voyez, voilà, par exemple. Hein. Si c'était un doublé de 3, ben, on double 3, donc on le jouerait deux fois. Voilà, on aurait 4. Voilà. Bon, ben c'est pareil. C'est pareil donc pour le Passo di Roma. Bon, donc voilà, Passo di Roma égale jaquet traditionnel. Alors il reste la sortie des dames. Alors que se passe-t-il pour la sortie des dames? Lorsque les noirs ont amené sont toutes rentrées, on appelle ça rentrée, donc quand elles sont arrivées dans le dernier cadran, ou que toutes les blanches sont arrivées dans leur dernier cadran, elles sont rentrées, à ce moment-là, elles doivent sortir. Et dans le jaquet traditionnel, eh bien, elles sortent vraiment. C'est-à-dire toutes celles qui peuvent sortir sortent. Bon, par exemple, vous voyez, elles seraient toutes là, mais si je fais un 4, 1, 2, 3, 4, on voit cette barre comme si c'était une flèche supplémentaire, elle sort. Voilà. Et si j'avais toutes mes dames ici, je fais du 6 ou du 5, je sortirai la plus lointaine. Voilà. C'est tout. Sinon, ben, si je ne peux pas faire autrement parce qu'il y a un trou, ben, je joue à l'intérieur. Hein, ben, si j'ai deux dames ici, voilà, par exemple, et je fais un as, bon, ben, là, je ne peux pas sortir. Hein, donc, si j'avais un as ici, je sortirais, mais s'il est là, je ne peux pas sortir, qu'est-ce que je fais? Ben, soit je joue l'as ici, soit je joue l'as ici. Voilà, c'est tout. Jusqu'à ce que je puisse sortir. Bon, c'est un petit rappel. Si vous écoutez la vidéo là, vous regardez ma vidéo sur le jaqueté, vous verrez que la sortie des dames est différente. C'est la sortie lente. Ça, c'est une sortie rapide, c'est la même qu'au backgammon. Donc, nous sommes dans le cadre du jaquet traditionnel. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, ce qui change, c'est très important, c'est ce qui se passe dans le premier cadran.
Pour les blancs ici, pour les noirs ici. Aucun bouchage n'est autorisé dans le premier cadre. Mais ça va plus loin, c'est qu'on ne peut jouer au-delà du talon, qui lui est en place dès le départ. On ne pourra placer sur les 5 flèches libres qu'une seule dame. Une seule dame. Ici, par exemple, j'en ai mis une, c'est fini. Il ne pourra pas y en avoir ni une ici, ni une ici, ni une ici, ni une ici, mais ni une ici. Et ça, c'est la différence avec le check-it. Une seule dame ici. Si je passe de l'autre côté, je pourrais en mettre autant que j'en veux. Pas de souci. Pour me déplacer, j'aurais bien sûr le droit de faire par exemple, 3 et 4. Vous voyez, ça c'est possible. Voilà. Mais à la fin de mon coup, il n'y aura jamais qu'une seule dame ici. Vous voyez la différence? Extrêmement importante. Qui va quand même pas mal changer les choses. Parce que si au Tchak était, on était un peu dans le même cadre, on va dire, puisqu'on pouvait en mettre, mais on pouvait mettre plusieurs dames, autant qu'on en voulait. Vous voyez, déjà, on pouvait faire comme un autre talon, vous voyez. Bon, ça c'est une chose qu'on pouvait faire. Mais en plus de cela, comme on jouait avec 3D, on avait quand même de fortes chances de faire des déplacements longs. Que là, avec des 2D, si vous faites un 2 et un As par exemple, je vous dis, si vous faites un 2 et un As, ben écoutez, là, même admettons que vous n'avez pas cette dame, un 2 et un As, vous faites quoi? Ben, vous n'avez pas, admettons que vous avez toutes les dames ici, je fais un 2 et un As, que je commence à jouer, bon, ben 2 et As, ben, vous voyez, si je fais un As, je ne peux pas jouer le 2 ici, c'est impossible. Parce que là, je me retrouve avec 2 dames. Vous voyez. Et si je fais le 2, ben, je ne pourrais pas jouer l'As ici, bien sûr, pareil. Donc, je serai obligé de faire 2 et As. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est tout. Et c'est ça la règle, vous voyez? Et ainsi de suite. Voilà. Je vous dis tout de suite qu'une chose importante, les places importantes à occuper sont la case ici, ce qu'on appelle la tête, hein. C'est la tête du cadran de sortie ici des blancs, et ici c'est la tête du cadran de sortie des noirs. Ces deux la tête sont extrêmement importantes parce que bien sûr pour les 6 ça leur assure une possibilité de venir se positionner avec un 6, ils viennent directement ici, vous voyez, hein, voilà. Tandis que si c'est l'adversaire qui occupe cette case, bah, ils ont du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, hein, mais ils n'ont pas du 6. Hein, vous voyez, d'où vous voyez l'importance. Donc, c'est-à-dire que si les blancs se trouvaient dans cette situation-là, on peut dire tout de suite que c'est chaud pour les noirs déjà. Hein, vous voyez, voilà. Donc, il faut faire très attention à ne pas se faire prendre les deux coins, vous voyez. On peut appeler ça des coins. Ce sont les têtes, les têtes des derniers cadrans, les têtes de sortie, des cadrans de sortie. Voilà. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'est que le passo des Romains, parce qu'en fait, les différences essentielles, la différence essentielle, c'est ça, et c'est tout. Mais maintenant, il faut que je parle d'autre chose, c'est que il y a aussi une différence au niveau des points que l'on va gagner. Alors, nous avons vu qu'au jaquet traditionnel, et au jaqueté c'est pareil, c'est 1 point ou 2 points. Hein, bon, je reviens vite fait là-dessus. Celui qui sort ses 15 dames alors que l'autre va commencer à en sortir, au moins une, eh ben, il va gagner un seul point. Si l'autre n'a pas sorti une seule de ces dames,
c'est 2 points, il gagne une partie double. Ça, c'est le jaquet traditionnel et le tchakété. Et le passo des Romas, c'est différent parce qu'au lieu d'être 1 et 2, c'est 1 et 3. Voilà. C'est-à-dire que si l'adversaire n'a pas commencé à sortir des dames, et à ce moment-là, celui qui gagne, il ne gagne pas 2 points, mais il en gagne 3. Donc au lieu de 1, 2, c'est 1, 3. D'où quand même l'importance de ne pas trop tarder pour de pas trop rester à s'amuser en arrière parce que il faut quand même essayer de sortir une dame. Hein. Donc voilà. Pour pas avoir de perdre 3 points. Alors qu'avant c'était 2 points, maintenant c'est 3 points. Donc ça dépend ensuite en combien de points nous allons jouer à ce jeu, hein, puisque chaque jeu on peut cumuler des points jusqu'à peut-être on peut dire allez, on joue en 11 points, en 7 points, bon, comme vous voulez. Bien. Et la dernière différence, c'est que, et là c'est un petit emprunt au trick-track. Bon. Au trick-track, lorsqu'on gagnait des points, je ne dis pas la partie, hein. Là on parle de gain de cette partie, quoi. Lorsque on gagne des points, si on les gagne en faisant un doublé au lieu d'un coup simple, on avait un bonus de 2 points. On a un bonus de 2 points. Ça, je vous renvoie aux règles du trick-track qui sont sur la chaîne. Vous avez donc sur la playlist, vous avez toute la liste des vidéos. Vous les prenez depuis le début et puis vous avancez. Donc, c'est un emprunt. Alors, quel est cet emprunt? Eh bien, que se passe-t-il au passo des Romains? Au passo des Romains, si on termine, si on gagne, donc normalement c'est 1 et 3 points, hein, si on gagne, 1 ou 3 points, et si on gagne, en finissant par un doublé, c'est que le dernier coup qui permet de sortir la dernière dame, on peut en sortir plusieurs à la fois, mais en fait il n'y a plus de dame, lorsqu'on joue, clac, ça y est, on a tout sorti. Et alors on gagne, et cette fois-ci, on va gagner, mais on aura un bonus de 1 point. Et c'est-à-dire qu'au lieu de gagner soit 1, soit 3 points, on gagnera soit 2, soit 4 points. Voilà. Donc ça intéresse un peu le jeu. Vous voyez, si on sent que bon, on a quasiment perdu, il ne faut pas abandonner. Il faut quand même aller jusqu'au bout. Celui qui va gagner veut aller jusqu'au bout pour savoir quand même s'il gagne un point de bonus ou pas. Alors, bon, il y a une pratique aussi au trick-track qu'on applique aussi au passo des Romas. C'est que si au cours de la partie, les deux joueurs se tombent d'accord pour dire que lequel va gagner, et puis en plus, qui peuvent même dire qui va gagner, si c'est un coup simple par exemple, hein, bien sûr, il va gagner soit 1 point, soit 3 points, hein, alors qu'il y a encore des dames hein, dedans, mais bon, ça devient évident. Alors ça ne sert à rien de continuer la partie, on perd du temps, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que celui qui va perdre, qui se déclare perdant finalement, hein, va dire à l'autre de jouer son coup, et de jouer derrière un autre coup. Et cet autre coup sera considéré comme le dernier de la partie. Et à ce moment-là, s'il fait un doublé, il marquera un point de plus. Voilà. Donc si les joueurs étaient d'accord pour dire que le gagnant était sur une partie simple, et va marquer, s'il fait un doublé, il marquera 2 points. Et puis s'il était parti sur une partie donc triple, il marquera 4 points. Voilà. Et si c'est un coup simple, il restera sur la simple ou le triple. Et puis voilà, j'ai terminé avec tout ce qu'on peut dire sur le jaquet. Et puis sa famille. Donc
extrêmement proches, qui sont le Tchakété et qui sont le Paso de Roma. Mais voilà, donc France, Espagne et Portugal, oui, très intéressant. Voilà, voilà ce que je peux dire. Alors bon, après on peut dire oui, mais bon, peut-être qu'avant, ça se jouait pas comme ça. Les règles que je viens de vous exposer ont autour, plus ou moins, à très peu d'années près, 2 siècles d'existence. Le jaquet, il n'y a pas d'erreur, il se joue comme il avait été décrit au début du 19e siècle, encore. Le tchakété, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ça sur une vidéo, YouTube, bon. et puis aussi un peu sur du Facebook. Il y a encore des gens qui y jouent. Alors, de la manière dont je vous ai fait la description dans la dernière vidéo. Vous voyez, bon, j'avais simplement dit que j'avais vu quelqu'un qui résidait au Pérou, en fait c'est le Chili. Bon, voilà. Et puis l'autre chose que je voulais rajouter, c'est que vous savez qu'au Jacquet, la dame qui circule au début n'avait pas de nom. Hein. Puis après on l'a appelé le courrier, et ensuite on l'a appelé le postillon, qui veut dire à peu près la même chose. Et il me semble que c'est dans la vidéo où le joueur là, espagnol qui explique les règles du tchakété, comme il les a appris, c'est les mêmes. Il donne un nom. Il donne un nom à cette dame qui n'a pas de nom dans la règle, qui n'a pas de nom dans la règle dont je vous ai parlé, c'est de 1839. Il n'a pas de nom, mais lui, il donne un nom et il appelle l'émissario. L'émissario, c'est-à-dire l'émissaire. L'émissaire, c'est le courrier. Vous voyez, donc c'est pareil. Est-ce que l'un empruntait à l'autre? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, bon, c'était une petite précision par rapport à ce que j'avais dit, et puis c'est tout. Donc voilà, ben, vous avez maintenant différentes manières de jouer, on dira au jaquet, à la mode occidentale. France, Espagne, Portugal. Et puisque ces règles étaient imprimées dans ces pays, donc on nous appellera ça de cette manière-là. Et maintenant, si vous vous intéressez à des règles des formes donc, du jaquet, qui se jouent au Moyen-Orient ou en Grèce au nom de Fefga par exemple, Multezim en Arabie, en Turquie, bon, est-ce qu'il appelle encore comme ça, je ne sais pas. Bon, le fait est que ce sont des jeux qui sont encore pratiqués, et même très pratiqués, mais d'après ce que je revois sur les vidéos, la majorité des joueurs ne sont quand même pas du premier âge, hein. Ce ne sont pas des petits jeunes, rien ne prouve que ça durera encore des dizaines d'années. Bon, enfin, c'est encore très joué. Donc, si vous voulez connaître la manière de jouer dans ces pays-là, bon, ben, vous trouverez très facilement sur Internet les règles. C'est les mêmes que le jaquet. C'est les mêmes que le jaquet. Bon, allez, je vous en donne une, par exemple, il y en a sur un des jeux, ben, celui qu'on appelle le postillon, au lieu de faire tout ce tour-là, il suffit qu'il dépasse le talon de l'adversaire et ça suffit. Donc vous voyez déjà, en fait, tous ces jeux, c'est gagner du temps, hein, beaucoup. Hein, gagner du temps, accélérer, ralentir. Alors il y en a qui mettent 3D, d'autres 2D. Bon, bref, donc vous voyez, ça c'est une manière. Bon. Après, vous allez avoir, par exemple, en Turquie, on dira, ben, le bouchage dans ce cadran, c'est interdit, et tout le temps. Voilà, ça ne discute pas.
on n'a pas le droit de boucher, on doit laisser au moins une flèche de libre. Voilà. D'autres diront, ben non, il faut laisser deux flèches de libre. Alors que là, on voit que Tchakété, puis le Passo des Romas, chacun à leur échelle, eux, ils disent, bon, ben, sur les 6, on ne peut pas occuper plus de 2 flèches. Donc, le Passo des Romas, c'est carrément une seule dame de plus, pas plus. Voilà. Bien, et puis, écoutez, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis au revoir, j'espère qu'on pourra continuer. Allez, à bientôt, merci.